Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Sébastien, qui dit à Gaviota qu'il est triste de savoir que Sofia n'est pas sa fille, et dit qu'il a gâché une année de sa vie. Il demande Gaviota en mariage, et elle est très contente. Elle dit qu'il connaît sa réponse, et dit que cela a toujours été oui. Elle le prend dans ses bras, et ils sont heureux. De son côté, Yvan arrive à l'entreprise, et demande à la secrétaire ce qui se passe. Elle dit que ce sont des journalistes d'investigation, qui sont venus pour le rencontrer, et lui poser des questions. Une fois dans le bureau, la journaliste lui parle des activités frauduleuses de leur entreprise, et Yvan dit qu'il n'a rien à voir avec cela, et dit que c'est son frère Sébastien qui s'en occupe, et dit que c'est bien lui qui est à la tête de l'entreprise d'Ocemila. Pendant ce temps, Paola est en train de discuter avec sa mère, et Julia lui demande de retourner à Casablanca avec elle. Paola dit qu'elle ne sait pas, et appréhende son retour là-bas. De son côté, Yvan va voir Carlos Mario, et lui dit qu'il voudrait lui faire une offre. Carlos Mario lui demande s'il est idiot, ou il essaie de le devenir. Il dit qu'il ne fait plus des affaires avec lui, et lui demande d'aller perdre tout seul dans son coin. Yvan lui dit qu'il lui a vendu un stock de son café spécial, et dit que si cela venait à se savoir, il devrait être aussi impacté. Pendant ce temps, Sébastien est dans son bureau avec Bernardo, et lui dit qu'il est mal et responsable de ce scandale, et dit que c'est lui qui est à la tête de l'entreprise. Bernardo lui dit qu'Yvan ne va pas lui faire cela, et dit qu'il est sûr que ce dernier va laver son nom de cette affaire. De son côté, Yvan fait une déposition, et fait comprendre que son frère Sébastien a repris la compagnie à la mort de leur père, et s'est immédiatement mis à travailler. Il dit ensuite que la différence et la magouille s'est fait dans les exportations, et c'est ce qui a attiré son attention. La dame lui demande qui d'autre était au courant de cela, et il dit que Lucia l'était. Plus tard, Lucia fait également sa déposition, et dit à cette dame que Sébastien a pris de mauvaises décisions, et dit qu'elle l'a remarqué plus tard avec Yvan. Elle dit qu'il est clair qu'une fraude a été commise, mais qu'elle espère que cela ne soit pas grave. Plus tard, elle est avec Yvan, et il se réjouit de son plan. Il dit que tout s'est bien passé, que la seule personne pouvant le livrer n'est nul autre que Carlos Mario. Il dit qu'il ne pense pas que ce dernier le fera, car ils vont tomber tous les deux, et sa punition sera autant dure que la sienne, et l'embrasse. Pendant ce temps, Sébastien dit à Bernardo tout ce qu'Yvan a fait, et lui dit qu'il est responsable, car c'est lui qui est à la tête de la compagnie. Bernardo lui demande s'il est sûr qu'Yvan puisse lui faire cela, et dit qu'il sait qu'Yvan n'est pas un ange. Sébastien lui dit qu'Yvan blanchissait de l'argent, leur père l'a découvert, et a eu une attaque cardiaque. Il dit qu'Yvan a tout sacrifié, même son mariage, et lui demande s'il pense qu'il n'est pas capable de lui faire cela. Yvan reçoit un appel de Sébastien, et dit à Julia que Sébastien veut causer avec lui. Elle lui demande s'il va dire ce qu'ils ont fait, mais il dit non. Elle dit que s'il la trahit, elle l'amènera en enfer avec lui, puis, elle l'embrasse. Au champ, Gaviota parle avec Marcella de son mariage avec Aurelio. Elles disent qu'elles sont inquiètes pour Margarita, et disent qu'elles vont l'aider à traverser cette situation difficile. De son côté, Paola fait une vidéo où elle présente sa robe, ses bijoux et ses cadeaux de mariage. Carmenza prend les mesures de maracuja pour faire sa robe. Elle demande à Margarita ce qu'elle va mettre ce jour, mais elle lui dit qu'elle est très occupée pour se soucier de ça. Gaviota lui dit que sa mère peut lui coudre une jolie robe, mais elle lui dit de faire uniquement celle de maracuja, et va à l'intérieur. Carmenza dit qu'elle a subi beaucoup de peine et d'injustice, et Gaviota dit qu'elle a raison. Dans sa vidéo, Paola raconte sa rencontre avec Martin. Elle dit qu'elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle dit que son cauchemar a commencé quand il est venu à Bogota,
et dit qu'elle a réalisé qu'il ne l'aimait pas, et voulait juste l'arnaquer, et arnaquer ses proches. Sébastien est très pensif dans son bureau, Yvan le rejoint, il lui demande de fermer la porte, et de s'asseoir. Yvan lui demande d'être bref, car il a affaire. Sébastien lui demande comment il a pu laisser Carlos Mario blanchir autant d'argent à travers l'entreprise familiale. Yvan lui demande s'il l'accuse d'être un blanchisseur d'argent, il dit oui, et dit qu'il a également utilisé les finances de la compagnie pour le mettre dans son sale business. Yvan lui dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et dit que c'est lui qui est à la tête du café Dosemila, et donc il est responsable de tout. Sébastien lui demande d'agir pour une fois de sa vie comme un homme, Yvan se lève, il lui demande de porter plainte s'il a des preuves, puis, il s'en va. De l'autre côté, Carmenza demande à sa fille si elle a des nouvelles de Lucia et Sébastien. Elle dit non, et dit que les choses entre Sébastien et elle dépendent de plusieurs personnes, et de plusieurs choses. Carmenza lui demande quand est-ce qu'elle pense que Julia viendra. Gaviota dit que vivre avec elle est très stressant, car elle a beaucoup de problèmes de famille. Carmenza dit qu'elle ne comprend pas comment des gens travaillent, et laissent leurs héritages pour que les enfants se battent pour cela. Gaviota lui dit qu'elles doivent être focus pour donner une bonne éducation à Fernando. Carmenza dit que Julia aime beaucoup le petit, et vient pour le voir. Gaviota dit qu'elle lui a dit qu'elle ne pense pas qu'elle soit une bonne femme pour son fils. Carmenza dit que Julia sait très bien que Gaviota est la seule femme qui peut rendre Sébastien heureux, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle lui dit de lui montrer que l'honneur et le dur travail dépassent l'argent. Gaviota dit qu'elle lui dit ça parce qu'elle l'aime, mais Carmenza répond qu'elle le dit parce qu'elle connaît sa fille. Sébastien est très furieux dans son bureau. Bernardo lui demande de se calmer, et dit qu'il ne le laisserait pas répondre au crime d'Yvan. Il lui propose d'apporter Gaviota pour qu'elle vienne rester avec lui, mais il dit qu'elle est occupée avec son projet, et dit qu'il va l'appeler quand il sera sûr qu'il n'y a plus de retour. Pendant ce temps, Maracucha et Aurelio s'amourachent à la cuisine. Bernardo dit que sa mère sera dévastée de savoir que son fils est une poubelle, et que son autre fils est sur le point d'aller en prison. Sébastien lui dit qu'il n'est pas une poubelle, et dit qu'ils vont traverser cela. Il dit qu'il va appeler leur avocat pour lui expliquer la situation de la compagnie, et dit qu'il espère qu'il ne se fait pas tard. Pendant ce temps, Gaviota et sa mère rendent la maison belle. Lucia dit à Yvan qu'elle a besoin d'argent, il lui demande d'utiliser Sofia pour demander de l'argent à Sébastien. Il dit qu'il n'a pas d'argent, elle répond que ce n'est pas son problème, et dit qu'elle a besoin d'argent pour organiser sa vie. Il lui dit que choisir Sébastien était un échec depuis le début, et lui dit de lui demander de l'argent avant qu'il n'aille en prison. De son côté, Sébastien dit à sa mère qu'il veut qu'ils aient une réunion de famille avec la présence de tout le monde. Elle lui dit qu'elle s'inquiète pour lui, et il dit qu'il est plutôt inquiet pour Gaviota, car celle-ci vient toujours en dernier lieu, alors qu'elle devrait venir avant. De son côté, Yvan dit à Lucia qu'il a assez de problèmes pour résoudre les siens, puis il lui demande de trouver un autre endroit où vivre. Elle dit qu'elle n'a pas où aller, il lui dit d'aller à l'hôtel, et elle lui demande s'il la chasse de sa maison. Il dit que c'est pour lui éviter plus de problèmes, et lui demande d'appeler Sébastien. De son côté, Sébastien dit à Sofia qu'elle est une partie de sa vie, et dit qu'il sera toujours là pour elle. Lucia l'appelle au téléphone, elle lui demande comment va la petite, et lui demande de lui faire une bise pour elle, car elle lui manque beaucoup. Il lui dit qu'il aimerait qu'ils parlent de leur divorce, elle dit que c'est pour cela qu'elle appelait, il dit que c'est super, et dit qu'ils vont voir ça avec son avocat. Il dit qu'il ne pourrait plus rester avec Sofia comme prévu car il doit s'en aller. Elle lui demande où il va, il dit qu'elle connaît mieux que lui ce que traverse la compagnie, car elle a couvert Yvan. Elle lui demande si Julia ne peut pas s'occuper de la petite, il dit que c'est sa responsabilité à elle, et dit qu'il ne veut pas augmenter des charges à sa mère, car elle est vieille.
Le téléphone d'Yvan sonne, et il s'éloigne pour décrocher. Sébastien demande à Lucia avec qui elle est. Elle lui demande s'il se soucie de ça. Elle dit qu'elle n'a pas un endroit où vivre avec Sofia, et raccroche le téléphone. De l'autre côté, Gaviota dit à Margarita qu'elles doivent aller dans le champ de Rosalba aujourd'hui, mais elle lui dit de ne pas compter sur elle. Maracuja dit à Gaviota de compter sur elle, et Gaviota s'en va. Maracuja dit à Margarita qu'elle sait qu'elle a perdu son fils, mais elle ne doit pas déverser sa tristesse sur tout le monde. Margarita lui demande de comprendre que Gaviota appartient à un groupe social différent qu'eux, et dit qu'elle a l'impression que Maracuja lui court après. Maracuja dit que ce n'est pas un problème pour elle de suivre Gaviota, car celle-ci a un bon projet pour toutes les femmes, puis, elle lui dit que sa façon d'agir n'est pas normale. Chez les Valiero, Sébastien demande à Yvan devant toute la famille pourquoi le conteneur de l'Espagne contenait de l'Ali. Il répond qu'il n'a rien à dire, et dit qu'il n'a rien fait. Bernardo dit qu'il utilise la compagnie pour blanchir l'argent de Carlos Mario, et il lui demande s'il a la preuve. De son côté, Rosalba est toute déçue, car elle pense que ce sont les vaches qui ont tout détruit les plants qu'elles ont plantés hier. Yvan est mis face à tous ces crimes devant sa famille, mais il dit qu'il n'a rien fait. Il avoue avoir donné de l'argent à Carlos Mario pour qu'il lui rembourse plus tard, et dit qu'il a fait une erreur. Sa mère lui demande pourquoi il ne leur a pas dit cela depuis, il dit qu'il avait peur, et dit que Carlos est un homme très dangereux. Il jure sur la mémoire de son père que Carlos Mario est le seul responsable de tout cela. Au champ, Gaviota dit à Rosalba que c'est une personne qui a utilisé un ciseau pour couper les fils, et entrer détruire leur plantation. Rosalba lui demande qui ça peut être, elle dit qu'elle ne sait pas, et dit que c'est une personne qui est contre leur projet. Elle dit qu'elles vont replanter les 600 plants d'hier, Rosalba dit qu'elles ne sont que 4, Gaviota prend la pioche, et dit que Maracuja arrive. Elle dit aux femmes qu'elles peuvent les replanter, car hier elles apprenaient encore, et maîtrisent aujourd'hui. Pendant ce temps, Sébastien dit à Yvan qu'il ne pense pas que Carlos Mario ait pu opérer seul dans l'entreprise, car il n'a aucun pouvoir, et il dit qu'il l'a sûrement aidé. Yvan dit qu'il fait tout pour le mettre hors de la compagnie. Il dit qu'on peut utiliser les 25% de l'héritage laissé par leur père pour rembourser les dettes, mais Julia dit qu'il assumera ses actes, et dit que cet argent ne sera pas utilisé. Il demande si cet argent sera donné au fils de Sébastien, et dit que c'est de la faute de Paola s'il a perdu son argent en investissement auprès de Martin. Bernardo lui demande d'assumer ses actes, il lui dit de se taire, et dit que personne n'a demandé son avis. Il dit que c'est Carlos Mario et Pablo Emilio qui sont à blâmer, Sébastien dit qu'il est à blâmer également. Bernardo dit qu'il joue à la victime, et dit qu'il est le complice de Carlos Mario. Yvan l'appelle mademoiselle, et lui demande de laisser les hommes gérer cette affaire. Sébastien demande à Yvan de respecter Bernardo. Bernardo dit qu'il préfère être gay que d'être un voleur. Sébastien dit à Yvan qu'il n'est pas différent de Martin. Paola se sent gênée, mais elle ne dit rien. De l'autre côté, les femmes disent à Gaviota qu'elles ont affaire à la maison, et s'en vont. Rosalba dit qu'elle lui a prévenu, Gaviota dit qu'elles ne peuvent pas abandonner ainsi. Rosalba dit que les maris de ces femmes ne veulent pas qu'elles travaillent avec la coopération, Gaviota dit qu'elle comprend maintenant qui a détruit leur plantation. Elle dit qu'elle va planter tous les 600 plants aujourd'hui, et viendra si nécessaire les contrôler la nuit. Rosalba se joint à elle. Au même moment, Yvan dit qu'il n'est pas un criminel, il dit qu'il est leur frère aîné, et dit qu'ils doivent le respecter. Julia dit qu'elle ne sait plus qui il est devenu, et dit qu'elle aurait dû écouter Octavio. Elle lui demande de se résigner immédiatement, il dit qu'elle ne peut pas lui faire cela, mais elle dit qu'il s'est fait ça lui-même. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter, Marcella dit qu'ils ont décidé, et Julia demande qui est d'accord. Tout le monde lève la main, Yvan leur demande s'ils pensent que Sébastien va faire mieux que lui. Sébastien dit qu'il ne peut pas gérer l'entreprise, car il doit s'occuper des problèmes légaux de la famille,
Yvan demande qui va manager la compagnie. Sébastien répond que Bernardo va le faire. Il dit que Bernardo est qualifié, et demande qui est d'accord avec lui. Tout le monde lève la main. Yvan leur demande s'ils vont laisser ce gay s'occuper de l'entreprise. Bernardo les remercie, mais il dit qu'il doute de pouvoir faire quelque chose car les jours du café élite sont comptés.